Un enfant qui sort d'une famille polygamique ne sera jamais, même s'il y a la meilleure éducation, d'ailleurs il ne s'agit pas d'éducation, n'aura jamais un mental, une personnalité aussi saine qu'un enfant qui a grandi dans une famille monogamique. Jamais. Même si votre mère, qui était la 5e, 10e femme, vous prenez à parité, priez avec vous, vous amenez à l'église, il ne s'agit pas de ça. Le fait seulement que vous soyez une famille polygame, il y a des blessures de l'âme qui se créent. Est-ce que quelqu'un me capte? Il y a de ces enfants qui disaient, papa, il aime les enfants de telle femme. Voilà pourquoi il a donné des parcelles à ces enfants-là. C'est déjà le début de quelque chose. C'est déjà le début d'un mal. Il est anormal qu'un enfant grandisse en sachant que papa peut choisir les enfants. J'ai besoin des amens. J'ai besoin des amens. Peut-être que tu ne dis pas amen parce que tu ne sais pas que ce n'est pas normal. C'est anormal. Un père, une mère, même si il peut y avoir des préférences, mais un parent ne peut pas faire grandir ses enfants et les enfants savent que dans cette maison, tel enfant est plus préféré que nous autres. C'est anormal. Cet enfant-là grandit déjà avec des fissures. Il grandit déjà avec une déformation. Il faut que tu te jettes dans l'eau comme Jonas. Pour que la parole de Dieu qui sont les eaux te nettoie différemment. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te redresser. Aucun conseil ne va te redresser. Aucune morale ne peut te redresser. Il n'y a que la parole vivifiante qui peut te redresser. Que quelqu'un dise amen à son voisin. Regarde ton voisin, dis-lui amen. J'ai dit à une âme ce soir, sois capable de reconnaître que le problème c'est toi. Et jette-toi dans les eaux de la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu te restaure et te renouvelle au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu. Que les eaux de la parole de Dieu ôtent le mal qui est en toi. Oh, laisse-moi parler. Il faut absolument que tu regardes ton passé et que tu sois assez humble pour reconnaître que tu es malade. Que tu sois assez humble pour reconnaître que ce que tu as dans ton âme va détruire ta famille. Sans l'humilité, il n'y a pas de guérison. Beaucoup de couples s'entre-déchirent parce que l'un d'eux est tellement orgueilleux, incapable de reconnaître que s'il met un désordre, c'est parce qu'il est malade.